Comment mémoriser 4 fois plus que 97% des gens? Salut, c'est Maxime, bienvenue dans Croissance Personnelle, le podcast où je te parle tous les jours de mindset, leadership et de développement personnel pour vivre réellement la vie qui t'inspire. Aujourd'hui, podcast numéro 17, on va voir comment apprendre à apprendre. On est déjà au podcast numéro 17, ça me fait vraiment plaisir. J'ai un petit service à te demander, étant donné que j'ai pas vraiment d'appel à l'action hormis t'inviter à faire Greatness, parce que c'est l'atelier qui a littéralement changé ma life. Si tu peux m'aider à faire connaître un peu ce podcast, je te demanderai de peut-être le partager, partager ton podcast préféré par exemple sur ton mur Facebook ou sur ton Instagram ou l'envoyer à quelqu'un que tu penses qui en a besoin. Ça permet de faire connaître mon travail et d'agrandir la communauté. Il faudra trouver un nom pour cette communauté, ça serait vraiment pas mal. La communauté des gens qui écoutent croissance personnelle, des gens qui en veulent plus de la vie finalement et qui veulent devenir des bêtes de leaders. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'apprendre à apprendre. Et ça aussi, normalement sur le lien Anchor, donc là où tu dois écouter les podcasts au départ, à moins que tu écoutes sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, parce que oui, on est partout. Tu peux me laisser un message vocal. Ouh là là, tu peux me laisser un message vocal et dans la description de ce podcast, je mettrai un lien pour que tu puisses me laisser un message vocal. Et dans ce message vocal, tu auras 20 secondes maximum pour me poser une question. Même si tu peux le faire en 5 secondes, c'est nickel. Et on fera une grosse FAQ, en gros, avec, je prendrai 4 questions à chaque fois et on fera ça une fois toutes les 2 semaines peut-être. Et je prendrai 4 questions sur le même thème à peu près, de vous. Donc il y aura votre vocal, vous ferez partie en fait un petit peu de ce podcast. Et après j'essaierai d'y répondre ou je ferai intervenir quelqu'un qui pourra y répondre. Ou alors je vous répondrai en privé si jamais je le mets pas dans le podcast. Mais donc voilà, le lien est là dans la description pour participer à ça. Et voilà, ça sera tout le temps dans la description, je pense, pour l'instant. Ok, donc on va commencer. On va parler du code d'apprentissage d'Edgar Dale, de comment apprendre à apprendre. Alors je vais commencer par vous donner 10 conseils pour apprendre à apprendre très rapidement. Et ensuite, on passera sur le code d'apprentissage d'Edgar Dale pour pas que le podcast soit trop long. Premier conseil, quand on apprend, sourire. Le simple fait de sourire, ça dit à ton cerveau que c'est cool finalement d'apprendre. C'est aussi bête. Si tu veux être plus heureux dans ta vie, souris plus souvent. C'est ta physiologie, comment tu te tiens. Il est certain que si tu mets tes épaules en avant, que tu baisses les yeux, que tu marches en traînant des pieds, que tu parles comme ça, ton niveau de bonheur, il est réduit. Alors que si tu mets tes épaules en arrière, que tu dresses un sourire sur ton visage, que tu mets des ressorts sous tes pas, il est certain que tu seras plus heureux. Et être heureux permet d'apprendre davantage. Donc souris quand tu es en train d'apprendre quelque chose, tu verras que tu mémoriseras davantage. 2, c'est augmenter ton énergie. Comme je t'ai dit, tu peux pas regarder une formation à moitié installée dans ton lit, avoir la flemme, etc. Donc, bouge. Et ça nous amène sur le conseil numéro 3. Ne reste pas assis. De temps en temps, bouge, saute, je sais pas, bois de l'eau. Le conseil numéro 4, boire constamment. La plupart du temps, on ressent une fatigue uniquement parce qu'on est déshydraté. Donc, c'est hyper important de t'hydrater souvent, même par petites gorgées. Peut-être tu peux le faire, 50 fois par jour, boire des petites gorgées. Et voilà, et tu verras que la plupart du temps, juste le simple fait de boire, un verre d'eau, ça va te revigorer et tu vas plus être fatigué. Parce que la plupart du temps, on est fatigué uniquement parce qu'on est déshydraté. 5, s'isoler et de ne pas faire de multitâches. Couper toutes les distractions. Quand tu apprends quelque chose, moi mon téléphone est dans mon placard. Quand je suis une formation, mon téléphone, de toute façon, il ne sonne pas, il ne vibre pas. On pourra faire un podcast là-dessus d'ailleurs, sur comment couper toutes les distractions, parce que ça sert à rien. Très rapidement, même si on fera un podcast là-dessus, c'est quand la dernière fois que tu as reçu un SMS ou un appel et c'était urgent de fou, sinon quelqu'un allait mourir ou ça allait exploser ou quoi, où il y a eu une réelle urgence et il fallait absolument que tu vois cette notification maintenant, pas dans 1 heure, c'était vraiment urgent. Si tu es honnête avec toi-même, jamais ou bien, c'est très rare et ça remonte à très très longtemps. Où c'était vraiment vraiment urgent. Moi, ça fait maintenant, je pense 3 voire 4 ans que je n'ai pas de notification sur mon téléphone, que mon téléphone ne vibre pas, ne sonne pas, personne ne peut me déranger
et il y a pas de bombe qui a explosé, j'ai personne qui était en situation d'urgence, et je peux travailler bien plus efficacement. Donc en tout cas, même si tu veux pas le faire tout le temps, mets ton téléphone en mode avion quand tu apprends quelque chose. C'est impossible que tu aies des distractions. Demande aux gens aussi de te laisser tranquille quand tu bosses, quand tu te formes. Il faut pas que tu sois interrompu et pas de multitâche. Quand tu apprends quelque chose que tu veux vraiment apprendre, c'est pareil, tu vois, les podcasts, c'est bien, tu peux apprendre en faisant du sport, la cuisine et tout. Mais si tu veux apprendre vraiment en profondeur, il faut vraiment que tu sois en focus, en fait, que tu mettes tous tes neurones sur la même chose. 6, prendre des notes. Dans Le moine qui vendit sa Ferrari, l'auteur nous dit que quand tu notes quelque chose, tu sais, on a 60 000 pensées par jour, et la plupart sont d'ailleurs les mêmes qu'hier. Quand tu notes quelque chose, par exemple en rouge sur une feuille blanche, c'est comme si ton inconscient il hissait un drapeau et qu'il disait regarde. Et lui, il va se dire ok, ça c'est une information importante, on va la sortir, on va la différencier des 59 999 autres. Donc prends des notes. On vous fait chier souvent, les formateurs, etc., à vous dire bah, prenez beaucoup de notes, prenez beaucoup de notes. Mais c'est vrai en fait, ça te fait sortir, ça montre. Alors oui, il y a une limite. J'ai vu des gens en formation qui finalement auraient pu devenir traducteurs ou sous-titreurs de formation parce qu'ils écrivaient tout, l'intégralité des mots. Mais ça sert à rien. Il vaut mieux que tu notes des petits mots-clés, des trucs qui vont vraiment, qui te font écho et que tu vas dire ah, c'est intéressant, je veux le retenir. Mais ça, tu vas le noter, tu vas l'entourer, tu vas le souligner. Et vraiment, c'est comme si ton inconscient il hissait un drapeau, comme les gens qui sont devant les avions ou voilà, ça te dit c'est ici, il faut regarder là. Donc il va s'en souvenir. Ok, donc prendre des notes. 7, sois vraiment engagé pendant toute la durée de l'apprentissage. Tu peux pas faire un truc à moitié. C'est-à-dire que si tu te fixes 1 heure, ben, sois 1 heure là, quoi. Et fais pas 20 minutes après, oh, ouais, j'arrête, machin. Non, bah alors tu te fixes 20 minutes et pendant 20 minutes, tu es vraiment engagé. Ok. 8, oublie toutes tes croyances limitantes sur ce sujet-là. Vraiment, kiffe, quoi. Enfin, comme si tu étais un bébé. Même si tu pas d'accord avec ce qu'il dit, le formateur et tout, laisse entrer. Parce que peut-être qu'un peu plus tard dans la formation, ou dans le livre, ou dans l'atelier, ou dans peu importe, eh bien, ça va te faire écho à ce que tu doutais au début, ou alors quand tu vas le refaire, etc., etc. Ou alors quand tu vas lire un autre livre, eh bien, tout va rentrer, tout va être beaucoup plus clair. Par exemple, moi je dis souvent, euh, c'est très bien de lire beaucoup de bouquins, etc. Mais c'est un petit peu de la théorie, en fait. Tous les livres de développement personnel, c'est de la théorie, et c'est pas moi qui le dis, c'est les participants aux ateliers Greatness, et je parle pas que de Greatness, hein. Plein d'ateliers, doivent faire exactement la même chose que ce qu'on fait nous, mais les gens nous qualifient comme le côté pratique du développement personnel. Et moi, quand je l'ai fait, je parle de mon expérience personnelle, je ne suis pas du tout en tant que vendeur, je te parle juste de, voilà, mon expérience personnelle. Quand j'ai fait Greatness, tous les livres que j'ai fait avant prennent tout leur sens maintenant. C'est comme si j'avais appris pendant des années à comment faire du vélo, mais tu peux pas, comme si tu regardais une vidéo sur comment faire du vélo, mais j'ai pas les sensations, je sais pas ce que ça fait, etc. Et que Greatness, on m'avait mis sur le vélo, et du coup, tous les conseils que j'ai pu entendre avaient pris tout leur sens maintenant. Et je suis certain que je lis n'importe quel autre livre que j'avais lu avant de faire mon atelier, bah, il est complètement différent parce que mon niveau de conscience a bondi littéralement au plafond. Donc, oublie tes croyances limitantes sur ce sujet et sois comme un enfant, apprends comme un enfant. Conseil numéro 9, avoir une approche ludique. Amuse-toi, c'est hyper important. Dans tous les animaux, et je nous compte dedans, on joue pour apprendre. Les chats, les lions, les tigres, ils jouent pour apprendre. Donc, nous, on a un petit peu oublié ça. Et je suis sûr que ça va revenir. C'est hyper important que tu t'amuses, que ce soit fun, que ce soit ludique. Et ça, tu vas bien plus mémoriser qu'un truc super chiant, institutionnel, etc. Et 10, passe à l'action. Parce que le fait de passer à l'action, ça va te permettre d'intégrer, de vraiment aller sur le côté pratique et tout va prendre son sens. Ok, ok, un petit peu moins de 9 minutes. Je vais aller sur le code d'apprentissage d'Edgar Dale parce que j'ai pas envie d'en faire deux podcasts. Ça va complètement l'un avec l'autre. Donc le code d'apprentissage d'Edgar Dale, tu peux taper ça, hein, sur internet, code d'apprentissage d'Edgar Dale. C'est une pyramide qui dit
que après 2 semaines, on se souvient de 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et entend, 70% de ce qu'on dit et 90% de ce qu'on dit et fait. Donc tu vois, il y a 2 parties. Il y a une partie passif et une partie actif. Mais ça veut dire que si tu lis un livre dans ton coin, tu te souviens de seulement 10% de ce que tu as lu dans 2 semaines. Et après tout le reste, oubliette. Si tu écoutes un podcast, on est à 20%. Déjà, on a une meilleure et encore, c'est très simplifié parce que ça dépend aussi si tu es visuel, kinesthésique et cetera, et cetera. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais en gros, Edgar Dale nous partage ça, donc je te le partage. Donc lire, par exemple, ça va être 10%. Entendre, ça va être 20%. Un podcast, la radio, une conversation, 20%. Voir, ça va être 30%. Voir des faits réels, quelque chose qui... Tu vois une dispute au loin, par exemple. Voilà. Voir et entendre, donc par exemple regarder un film, visiter une exposition, assister à une présentation, regarder une démonstration, quelqu'un qui démontre quelque chose. Le regarder et l'entendre. Donc ça, toujours on est dans le mode passif, et là on arrive à 50%. Maintenant on rentre dans le mode actif. Actif, c'est 70% de ce qu'on dit. Donc par exemple, participer à une discussion ou donner une conférence, enseigner finalement. Et tu as dû sûrement déjà en entendre parler, des gens qui disent on apprend beaucoup plus en enseignant. C'est très bien, mais tu peux aussi déverser ta carte mentale sur les autres qui est peut-être erronée. C'est-à-dire que tu viens d'apprendre quelque chose, tu n'es pas un expert dedans, tout le monde veut être un expert, tout le monde veut être un enseignant. Mais tu peux aussi déverser ta carte mentale, ta mauvaise carte mentale, ta vision du monde qui est erronée sur les autres. Donc tu peux partager les choses avec tes mots, mais attention, il y a un jeu qu'on faisait quand on était enfant, c'était tu disais une phrase dans l'oreille d'un ami, qui le répétait dans l'oreille d'un autre ami, qui le répétait dans l'oreille d'un autre ami, et le dernier se levait et il disait la phrase, et ça n'avait rien à voir avec ce qui avait été dit au début. Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'apprends quelque chose et moi c'est la même chose, je fais un petit peu partie de ce téléphone, de ce truc de ah je te dis quelque chose, je te dis quelque chose, je te dis quelque chose, où je entre guillemets, je ne suis pas la source. Donc c'est important aussi d'aller à la source. C'est un autre débat. Ça serait comment apprendre des meilleures informations. Bah, ça serait en allant voir la source directement, les meilleurs professeurs qui vont me donner, par exemple, là, par exemple, si tu veux la vraie information sur le code d'apprentissage d'Edgar Dale, c'est vraiment fait des recherches sur Internet pour avoir exactement ce qu'il dit. Peut-être qu'il donne des meilleurs exemples que moi. Peut-être qu'il va te donner des bouquins supplémentaires que moi, je ne vais pas te donner ici. Et le meilleur point quand on est actif, c'est simuler une expérience, présenter une expérience ou expérimenter. Et je vais m'arrêter sur ce point, simuler une expérience. Et Edgar Dale nous donne un exercice à faire, c'est de fermer les yeux, de visualiser comme si on était dans un auditoire avec 3 personnes. Une personne âgée, une personne de votre âge et un enfant en bas âge. Enfin, un enfant de genre 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et dans cette visualisation, donc tu t'imagines comme si tu étais sur scène et il y avait 3 pelés dans la pièce. Ou non, il y a plein de gens, mais il y a 3 personnes qui vont interagir. Et tu dois parler du bouquin ou de ce que tu es en train d'apprendre en ce moment. Et là, tu vas te visualiser que le vieillard va se lever et va te poser une question très rationnelle, très chiffrée, très spécifique. Et là, tu vas devoir lui répondre avec un vocabulaire très... reprendre vraiment les vocabulaires du livre, avoir une approche très spécifique, très rationnelle, très analytique, parce que c'est comme ça qu'il est. Comment tu t'adresses à lui? L'enfant en bas âge, il va te poser une question bête, mais par contre, tu vas devoir utiliser des mots très très simples, simplifier au maximum un concept compliqué. C'est ça l'intelligence d'ailleurs, au passage, pour moi. Je pense que l'intelligence, c'est ta capacité à simplifier des concepts complexes. Donc lui, tu vas lui répondre d'une manière comme si tu répondrais à un enfant de 10 ans, quoi. Il va te poser une question et tu vas lui répondre avec... Peut-être que tu lis un truc sur, je sais pas, sur la loi d'attraction, sur, je sais pas, comment faire marcher une multinationale, enfin, un truc un peu compliqué.
mais tu vas devoir lui expliquer de la manière la plus simple possible. Ça te permet de vraiment mémoriser aussi. Ça te donne 3 exemples. Et la troisième personne, c'est une personne de ton âge qui va te poser une question normale, mais elle va te demander de développer davantage un sujet pour rentrer peut-être plus en profondeur. Et tu simules cette expérience à chaque fois que tu apprends quelque chose ou que tu finis un livre ou de temps en temps, voilà, tu te visualises, tu te poses et tu t'imagines ça. Et quand tu fais ça, tu arrives à 90% de rétention d'informations après 2 semaines. Il y a un autre sujet que je ne vais pas creuser, qui s'appelle, la répétition espacée. Donc en fait, ça fonctionne sur la courbe de l'oubli. C'est-à-dire que, tu apprends quelque chose, 3 jours après, tu t'en souviens moins, 7 jours après, tu t'en souviens moins, 2 semaines après, moins, je crois que c'est 21 jours ou c'est un peu plus, 30 jours après, moins, 45 jours après, moins et 3 mois après, moins, et cetera. Et plus tu arrives à justement plus tu te rappelles d'une information, plus tu répètes, l'apprentissage d'une information, moins tu as besoin de te la répéter de manière fréquente. Donc voilà, c'est ça. C'est ça la répétition espacée. Il y a beaucoup de tu vois, moi j'utilisais une application qui s'appelait Mosalingua, pour apprendre l'anglais, l'espagnol et en fait ça fonctionne comme ça, c'est des flashcards, heu, qui vont revenir au moment où tu as le plus de chances de l'oublier. Donc juste avant que tu l'oublies, elles vont te donner la flashcard. Donc c'est aussi un super moyen, ce serait peut-être le 11e conseil, utiliser la répétition espacée pour mémoriser des informations importantes. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Comme je t'ai dit, partage ton podcast préféré ça me ferait vraiment super plaisir, ça permet de faire connaître mon travail, de toucher plus de monde, d'impacter une nouvelle audience et cetera. Parce que j'en fais pas à part sur mon Facebook, en fait, j'en fais pas vraiment la promotion de ces podcasts. Donc si toi qui aimes, ce genre de contenu, tu pouvais faire ça, partager ton podcast préféré sur ton mur Facebook ou sur ton Instagram, ça me permet vraiment de me faire connaître, ça serait vraiment top. Pareil, dans la description, tu as un lien pour m'envoyer un message vocal où tu peux, me mettre une question en fait, une question en 5, 10, 15, 20 secondes maximum et je la passerai dans le prochain podcast. Peut-être pas dans le prochain, mais dans un prochain podcast et on fera une sorte de FAQ ou alors je prendrai juste ta question et je ferai un podcast entier là-dessus et bah, c'est trop bien. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain pour le prochain épisode de Croissance personnelle. Ciao, ciao.